Cette journée est organisée par la Cité éducative en partenariat avec l'UNICEF France, le Learning Point Institute et de nombreux acteurs. Cette journée marque notre engagement concret à repenser les espaces d'expression et de participation pour les jeunes de Grigny. Ce projet collectif reflète notre volonté de faire de Grigny un laboratoire d'innovation éducative où chaque jeune peut participer activement à la construction d'un avenir meilleur. Le projet Bâtir de possible, c'est on fait réfléchir les enfants sur des problèmes actuels. Quel est le problème que vous avez essayé de régler, vous? Le harcèlement scolaire. Leur retour, c'est plutôt positif parce qu'ils ont énormément d'idées justement pour essayer de mettre en place des choses. Là, on a fait quelque chose d'incroyable. Ben, je suis fière. Enfin, je pense qu'on est fiers. Ils ont eu petit à petit un comportement presque professionnel. En studio, on a vu qu'ils étaient capables de refaire, de comprendre toute la technique qu'il y avait autour pour faire un travail de qualité. On a eu beaucoup d'évolutions dans tous les domaines, mais je pense que le premier, c'est l'estime de soi et leur montrer que on peut venir de Grigny. Aujourd'hui, on peut faire de grandes choses. Nous, notre but, c'est de développer des compétences et qu'ils soient plus à l'aise dans la prise de parole. En écriture créative, on veut aussi qu'ils développent des compétences de collaboration, donc ils devaient aussi collaborer ensemble pour pouvoir créer le projet, et d'autres types de compétences qui sortent du cadre de ce qu'on avait pu prévoir, qu'on aurait pu observer. Et le but du projet, c'est aussi qu'ils puissent se dire, en fait, non, j'ai des compétences, ce projet-là m'a montré que j'ai ces compétences-là et que je vais pouvoir les réutiliser par la suite. Donc c'est vraiment fédérateur pour eux et fondateur de « je peux faire des choses et je vais faire des choses ». 4 parcours ont été créés et ont été investis par nos élèves. Le design actif, c'est un moyen d'embellir un espace public de manière temporaire et peu coûteuse. Nous avons pu rendre coloré et chaleureux l'espace Barbus qui a été triste, sombre. On est parti à la découverte du potager. On a aussi réfléchi sur la place de la végétalisation dans notre cours. Sur cette interview, ils avaient des questions à proposer, à chercher. Ils devaient trouver de nouveaux droits qu'ils voudraient mettre en place. J'ai pu poser plusieurs questions, par exemple sur l'harcèlement, sur notre liberté d'expression. Et tout ça, en fait, Madame Edouin, elle a trouvé plusieurs arguments pour nous donner envie d'avancer, en fait. C'est très fort. On a vu des enfants qui se sont emparés pleinement de leur devenir, qui sont en train de revêtir leurs habits de citoyens, finalement, parce qu'ils sont directement concernés. La cité éducative permet ça. Il y a un proverbe qui dit, tout seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Bu şekilde de ben karşı tarafında olan fotoğrafla hem sanatsal bir obje yaratmış oluyorum hem de ilgili soruna dikkat çekmeye başlıyorum. Grigny Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız bu sergiyle dünyamızdaki çocukların sahip olması gereken hakları biz yetişkinlere göstermeyi ve hatırlatmaya başladık. Çalışmalarımda genelde kötü tarafı fotoğrafını kullanıyorum. İyi tarafa da bizden olan objeleri koyarak o kötü taraftaki olaya, hikayeye dikkat çekmeye amaçlayarak yapıyorum. Diğer tarafta iyi tarafa baktığınızda da şükretmemizi, mevcut şartlarımızın ne güzel olduğunu hatırlamamızı amaçlıyorum. Tabii ki benim için umut önemli ve benim gözümde ve çalışmalarımdaki umudun simgesi de çocuklar. Biz çocukları düzgün ve empatiyle birlikte yetiştirebilirsek, empati sahibi olarak yetiştirebilirsek dünyamızın daha güzel ve anlamlı olabileceğine inanıyorum. C'est une super journée. En plus, on a vu un super bel artiste, de très très belles actions qui ont été présentées par le SPAS.
enfin, bravo quoi, bravo la ville de Grigny. On a vu ce matin qu'à partir du moment où vous prenez la parole, vous nous apportez beaucoup. Vous êtes remplis d'idées. Vous avez effectivement énormément de choses à dire, mais l'important c'est que nous, adultes, on soit aussi capables de se mettre à votre portée pour vous entendre réellement et essayer d'utiliser réellement, en fin de compte, tout ce que vous pouvez nous apporter. Ce que j'attends de la table ronde, c'est une prise de conscience de l'ensemble des participants sur la nécessité de s'engager, de participer, de se mobiliser pour faire évoluer le droit des enfants, qui est encore très très mal connu, en France, je précise, et auprès des enfants. On a un sujet qui est la participation et l'engagement. Sujet fort pour l'UNICEF France et pour Grigny, puisqu'on a un partenariat dans le cadre d'un réseau Ville Amie des enfants. Si c'est l'enfant qui ne donne pas le respect à l'adulte, est-ce que c'est l'adulte qui devrait respecter l'enfant toujours? On a beaucoup de projections, on a beaucoup d'ambition, d'envie pour nos enfants et j'ai l'impression qu'on ne les laisse pas prendre la parole, en tout cas laisse pas être eux. C'est très important de laisser un enfant s'exprimer. C'est pour ça qu'avec le soutien de la cité éducative, on travaille nous sur la prise de parole des jeunes, la connaissance de soi. Il faut se sentir écouté et écouté aussi bien par d'autres enfants que par des adultes, par la société. Et donc il s'agit de faire le lien à la fois horizontal et vertical. Si chacun peut exprimer quelque chose de son histoire familiale, de sa situation, de son questionnement, alors la comparaison se fait. Et à ce moment-là, on a une possibilité d'une écoute par les pairs qui peut amener à avoir plus d'informations sur l'histoire ou sur d'autres situations actuelles par ce type de participation, c'est-à-dire en gros le recueil des savoirs dont les jeunes disposent ou dont ils sont témoins ou qui les questionnent, permet à ce moment-là d'avoir une influence plus directe sur un certain nombre d'enseignements et de cours. C'est particulièrement intéressant pour nous parce que c'est un des objectifs de la cité éducative de Grigny, de développer la participation des enfants et des jeunes. Notre objectif, c'est de mettre en place un maximum de projets, si possible en associant les parents et les enfants pour essayer d'améliorer la qualité de vie, l'ambition, les objectifs de toute cette jeunesse. On voit émerger beaucoup de talents et le champ des possibles pour nos jeunes s'élargit de mois en mois ici. Dans le cadre des droits de l'enfant, on leur donne le droit de rêver, le droit de s'exprimer, le droit d'avoir de l'ambition, le droit de découvrir, le droit de bouger et le droit surtout d'être de plus en plus heureux et de trouver leur place. Il y a des très belles choses au sein de l'éducation nationale, mais on n'a pas passé le cap en fait, de la coopération, de la co-construction avec les élèves et la vraie place des élèves dans la participation décisionnelle. The key word is co-creation. Today we have heard some very good examples of children generating ideas when they are sitting in their classroom working with their teachers. But if in the future they co-create together with politicians and decision makers, there's no doubt that the ideas for the politicians will be better, but there will also be a bigger chance that they're going to implement it. And Grigny is special because you actually have a mayor and a municipality saying we would like not just to listen to the children and the young people, but to co-create with them. And that's unique. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà bien parce qu'on commence à dialoguer. Vous avez pu questionner le maire, vous avez pu questionner les adultes et vous commencez à avoir des réponses. Mais ce qui serait encore mieux, c'est ce que dit Charlotte, c'est de co-créer l'avenir ensemble. Les Nations Unies viennent de signer le Pacte du futur. Et le Pacte du futur dit qu'il faudrait co-construire toutes les décisions avec les jeunes pour s'assurer que l'intérêt des générations futures est systématiquement pris en compte. La question, c'est comment on fait. Ce qui me plaît à Grigny, c'est que non seulement le maire, mais toutes les équipes, évidemment tous les jeunes et les parents, ont envie d'essayer d'imaginer le futur ensemble et de co-créer des projets qui vont avoir un impact sur la vie de ces enfants et puis sur la vie de leur communauté, voire sur la vie de la ville et puis éventuellement de toute la planète un jour. L'avenir, c'est vous. On disait tout à l'heure, il faut un village pour éduquer un enfant. Nous, on est juste des membres du village comme ça. On est là pour vous donner quelques outils. Je suis toujours très friand d'entendre la parole des enfants. C'est pour moi une source d'inspiration. C'est un livre pour lequel j'ai fait appel d'abord aux enfants, parce que je suis allé interroger des enfants dans les classes, des écoles primaires, des collèges, et puis que j'ai fait aussi en coécriture
structures avec un certain nombre d'associations, avocates qui défendent les droits des enfants et aussi la défenseur des droits Claire Hédon. On sait qu'ils existent dans les textes, ces droits-là. Après, la question, c'est comment les exercer et comment nous, adultes, on peut les aider finalement à prendre ce pouvoir-là. Votre parole doit être mieux entendue, mieux comprise. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette journée. J'espère qu'on va accélérer, de faire en sorte que la parole des enfants, la parole des jeunes soit la mieux comprise pour que vous soyez dans une société où les adultes vous fassent confiance aussi. Il y aura d'autres moments de rencontre. On va structurer tout ça pour avoir une meilleure ville à Grigny. Si on écoute les enfants, eh ben le monde serait meilleur.